Nous lisons Luc chapitre 6, à partir du verset 6. Il arriva un jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il le fit, et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur, et il se consultait pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Ce qui est très important là, comprendre et de connaître, c'est que la religion n'a jamais connu Dieu. Amen. La religion n'a jamais connu Dieu. La religion a combattu la parole de Dieu. Les scribes et les pharisiens, c'était des religieux. C'était des personnes, par la loi, des personnes que la loi indiquait qu'ils enseignaient le peuple, choisis pour enseigner, pour édifier. Ils oublient de lire, d'accomplir la parole des prophètes et de recevoir celui qui devait venir. Je voudrais ce soir que tu comprennes bien. Parce que si tu ne fais pas attention, après que tu aies cru, après que tu aies confessé, tu vas te retourner à le combattre. Il faut faire très attention de confesser et de se mettre à le combattre. Nous tous, nous avons appris que le Seigneur, c'est sa parole. Le Seigneur, c'est son esprit. 2 Corinthiens 3,17, car le Seigneur, c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Je voudrais exhorter le peuple de Dieu qu'on ne s'hasarde pas. A dit, le Seigneur a dit, sans que le Seigneur n'ait parlé. C'est un problème. Le Seigneur a dit sans qu'il n'ait parlé. C'est pourquoi j'aime plus parler par la parole. Je peux même prophétiser. Mais j'évite. Quand vous allez voir, quand on cause, bien même que Dieu peut me donner de voir quelque chose, je ne mets pas ma gloire dans ce que Dieu dit. Je partage mon sentiment. Si ça dépendait de moi, on pouvait faire comme ça. Tu ne fais pas devant, tu es confus, tu réfléchis. Pour ne pas se glorifier, j'ai dit et c'est arrivé. J'ai vu et c'est arrivé. C'est encore être barbare. C'est encore être ignorant. Dieu seul dit et la chose arrive. Dieu seul ordonne et elle l'existe. Et l'homme vivant devrait tous les jours s'abaisser devant Dieu, s'humilier, devenir tout petit devant Dieu, afin que Dieu nous élève. Je nous exhorte ici
les pharisiens. Ils complotaient à faire mourir Jésus. Parce que quelqu'un vient pour brancher à ce qu'ils connaissent. Parce que quand tu as déjà une position dans ton cœur de connaissance, il est très difficile que tu acceptes ce que Dieu a dit. Ça reste difficile d'accepter ce que Dieu a dit quand on a la position dans son cœur. La parole de Dieu devient difficile. Ça devient rude. Ça devient un combat. Et pour finir, vous pouvez laisser la parole pour voir l'homme qui parle de la femme. Vous vous mettez à combattre la parole et à combattre celui qui parle. Or, il parle de la parole. Je voudrais nous dire ici ce soir, parlons plus par la parole. Je nous exhorte ce soir, parlons plus par la parole. Alors, si même vous avez quelques révélations ou quelques connaissances, édifiez vous-même sur la révélation et sur la connaissance. Rentrez vous-même dans la parole pour savoir si la révélation ou la vision est claire. Si elle est conforme selon la parole. Amen. Je nous exhorte. Ici, les pharisiens, ils condamnaient Jésus parce qu'ils avaient déjà une position de doctrine. Et si tu ne connais pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, tu ne connais pas que le fondement de la parole de Dieu, c'est sa parole, c'est la justice, c'est la vérité, tu vas faire naufrage par rapport à la foi. Tu feras naufrage par rapport à la foi. Amen. Parce que j'ai rencontré des religieux. D'autres, ils parlent beaucoup de ce que Dieu leur a dit, comme un au marché. Que je vais bientôt être au rang des apôtres. Dieu me parle tous les jours. Voilà. Et je dis, on lit. Ah, car laisse ça. Ça, c'est le bord sûr. Ça, c'est la révélation sûre. Ça, c'est la révélation tardive. Ça, c'est la révélation contrôlée. Ça, c'est la révélation purifiée. La voix de l'Église se fait beaucoup aussi ce que nous devions nous efforcer à faire, c'est apprendre plutôt à discerner toutes les voix qui nous parlent. Et pour apprendre le discernement, c'est dans la parole. On rentre à tout moment. Pour ne pas revenir à combattre Dieu qui parle dans la parole. On rentre à tout moment dans la parole, avec les révélations, même avec les sons vus. Si vous le faites ainsi, vous n'auriez même plus besoin de dire j'ai fait un songe et je cherche l'explication. Je cherche l'explication. J'ai envie de dire que tu vas trouver l'explication là-dedans. Tu vas trouver l'explication là-dedans. Et normalement, quand les gens viennent comme ça, quand tu expliques, on pense que tu es beaucoup fort ou que l'esprit, c'est vrai, l'esprit te conduit. Mais l'esprit ne prend que ce que tu as médité. Souvenez-vous du Seigneur dans Jean 14, verset 6. Je rappelle toujours ceci. Quand le consolateur se révèle, l'esprit de Dieu, il vous conduira, il vous enseignera, il vous rappellera. Lisez la parole. Méditez la parole. Vous allez méditer la parole jusqu'à avoir une vision comme ça. Et voir dans la vision directement la parole qui répond à la vision. Vous voyez toujours des visions, mais vous ne voyez jamais la parole. Attention. L'ennemi va venir avec sa parole. Vous avez des visions. Mais la parole, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Chaque chose a des exemples dans la parole. Chaque chose a des exemples dans la parole. Consultez le livre de l'Éternel, Ésaïe 34, 16. Lisez, rien ne manque, rien ne fait défaut. Pour ceux qui croient, pour ceux qui craignent, pour ceux qui veulent servir Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sainteté. Tout est là à l'intérieur. Amen. On continue. Nous continuons au verset 14. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé des Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Alors, vous voyez, quand le Seigneur a pris ses disciples, les pharisiens là, il n'a pas pris des savants et des enseignants. Ces disciples ne sont pas sortis du rang. Puisque vous connaissez, je forme mon ministère, je forme mon peuple, je forme mes apôtres et je les envoie. Il n'a rien à voir avec vous. Il vous laisse avec votre connaissance. Il vous laisse avec votre connaissance. Et lui, il continue à accomplir la mission pour laquelle il est venu. Pour dire, en conclusion, si nous croyons connaître beaucoup, nous ne connaissons pas encore comme il faut. Et pour ceux qui connaissent déjà jusqu'à la plénitude, que Dieu les accorde la grâce de comprendre. Parce que l'apôtre Paul, il a dit, nous connaissons en partie. Et nous travaillons chaque jour pour remonter les faiblesses de ce que nous ne connaissons pas. Nous allons apprendre jusqu'à quitter la terre. Le livre Sira. C'est que je vais vous faire remarquer quelque chose. Quelqu'un peut me dire combien de livres les enfants lisent jusqu'à obtenir le doctorat. Quelqu'un peut me donner le nombre de livres que les enfants lisent. Cependant, ils lisent, ils sont notés, ils passent, ils ont la connaissance, mais pas celui de la parole, mais c'est un seul livre. Ça veut dire que c'est l'esprit. C'est l'esprit qui conduit dans l'autre sens. Tous les livres que vous lisez, ça c'est la science du monde. Mais celui-ci, quand l'esprit n'intervient pas, depuis votre naissance, prenez et lisez et apprenez. Sans l'esprit, vous ne comprendrez jamais. Docteur, là, vous ne seriez jamais. Comme Jean-Paul avec c'est qui? Alors, il n'avait rien compris. Et le Seigneur dit, tu es docteur et tu ne comprends pas les choses aussi là. Ton docteur là, tu as appris où? On lui dit, vous êtes limité avec votre doctorat du monde. Vous avez été enseigné dans vos livres, mais un seul livre vous dépasse. Vous dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Naître d'eau et d'esprit, c'est de savoir que tu es venu seulement recevoir. Et tu dois apprendre tous les jours à comprendre ce que tu as reçu. Pour marcher dans ce que tu as reçu. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire à Timothée, sache de qui tu as pris les saintes lettres dès ton enfance. Garde les choses qui sont écrites. Qu'est-il écrit? Jésus a répondu, ou encore a fait le duel avec l'ennemi. Il ne répondait que par la parole.
Aujourd'hui, Today, les enfants de Dieu ne répondent pas à la sagesse. of course, answer with wisdom. Une sagesse qui n'est pas de Dieu. La sagesse qui of vient God, de Dieu est accompagnée de la parole de Dieu. accompanied with the word of God. Gardez votre sagesse dans votre ventre Even et prenez la sagesse de Dieu qui est la parole de Dieu. the word of God. Sinon, votre sagesse va vous tromper. If your wisdom will deceive you, Vous pouvez, avec votre sagesse, briller devant les hommes. shine. Mais devant Dieu, au lieu de faire un pas en avant, faites plusieurs pas en avant. Vous faites plusieurs pas en arrière. C'est pour ça que j'aime bien parler comme un enfant. J'aime bien m'abaisser, m'humilier. Être comme un aliéné. Que ce soit Dieu qui me conduit. Que ce soit Dieu qui me parle. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'attendre et pour être guéris de leur maladie. Ils étaient venus pour l'attendre et pour être guéris de leur maladie. Mais vous allez comprendre une seule chose. Jésus n'est pas venu seulement guérir les maladies. C'est pourquoi les combien de lépreux là, il y a eu combien sont rentrés pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Un seul. Ici, là, ici, je vais vous dire, c'est l'image de l'église. Chacun vient, il est bien. Il est bien, il oublie la justice. Il est bien, il oublie le conseil de Dieu. Il est bien, il met toutes les autres choses à côté. Celui qui reconnaît les bienfaits de Dieu, c'est celui-là qui retourne dans ce que Dieu a dit, pour mettre en pratique, pour vivre selon ce que Dieu a dit, pour se conduire d'après la parole de Dieu. Voilà celui qui est reconnaissant. Voilà celui qui est reconnaissant. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ces jours-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que les pères traitaient les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous,
car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Il parlait de bien des faux prophètes. De même que les faux enfants de Dieu sont c'est apprécié et accepté. Mais ceux qui servent Dieu ne sont pas acceptés. Vous pouvez vous rassurer. Si tout le monde vous accepte, c'est un problème. Mais les faux prophètes, tout le monde disait le bien d'eux. Ils sont bien, ils font le bien. Le bien qui n'est pas avec la parole, mais selon la parole. C'est un bien qui conduit à la mort. Il fait beaucoup de bien. Il donne aussi beaucoup. Il fait aussi beaucoup. Ah, la seule chose pour laquelle Dieu a tant aimé le monde pour envoyer Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Ce que vous mangez pour avoir la vie éternelle n'est qu'une grâce et prémisse de la vie du ciel. Donc, vous n'avez même pas à vous lamenter pour ce qui est sur la terre. Celui qui est sage devrait se battre seulement pour ce qui est du ciel. La seule chose que Dieu a appelé l'homme pour lui donner, qu'il soit bien, c'est la vie éternelle. On dit que tel m'a donné telle chose, tel m'a donné, même s'il ne sert pas Dieu bien, quand même il est bien, il fait le bien. Si tu as entendu la parole de Dieu, tu marches pas selon la parole de Dieu. Fais le bien jusqu'à ça traverse même le monde entier. Pour moi, tu es païen. Et pas pour moi seulement, tu ne verras pas Dieu. Alors, Dieu, il a créé le ciel et la terre. Alors, quand il nous enseigne la charité, déjà obéit à la parole de Dieu. Ne fais rien de mal, ne fais rien de mauvais, ne fais rien de ci et de ça. Vous comprenez pourquoi le roi David dit qu'il ne prend pas des vains sacrifices. Il ne prend pas plaisir aux holocaustes, aux torrents d'huile, aux ceci, cela, qu'on peut offrir sans obéir à la parole. Il réclame la justice. Il réclame la justice. La justice. Ce que Dieu garde là-dessus, c'est la justice. Ce n'est pas ce que vous avez donné. Ce que vous avez donné, c'est rien. Ce que Dieu veut, c'est la justice. Si tu sens que tu n'es pas prêt à être juste comme Dieu, même ce que tu as ne donne pas, parce que ça ne va pas t'aider. Travaille ta vie pour être ce que Dieu veut. La justice de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis,
faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Pourquoi l'appeler maître, Seigneur, et ne faites pas ce qu'il vous recommande? On dit qu'on est enfant de Dieu, et on ne fait pas ce que Dieu dit. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Si ta conduite est selon la parole, tu recevras de même la récompense de ceux qui ont gardé la parole de la vérité. Si ta conduite n'est pas selon la parole, ta récompense aussi serait aussi là pour ceux qui n'ont pas obéi à la parole. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que Dieu dit à son peuple. Amen. C'est le message de ce soir.